ASCII, JPPN, OKLM, GNTO. TNTC, c'est what the fuck, alors YOLO. Whisky, JSP, alors je suis en fin de speak, je suis déter, mais c'est tard. Margot m'a dit GG, et moi j'étais un sales même si c'est trop soir, je mangeais, je suis un bolos de 15 yeux, wesh. OMG, je suis un bug tout posé dans une tête d'arbre. Voilà, vous venez d'assister au talk du jeune des médias, de ce jeune qui n'existe que dans les médias. J'ai écrit ce court speech grâce à deux dictionnaires, à deux lexiques du nouveau jeune. Un d'un média de gauche qui est l'Obs, et un autre d'un média de droite qui est le Figaro. Vous qui êtes aujourd'hui présent ici, posez-vous la question. Avez-vous déjà entendu un jeune parler de cette manière? Des expressions et des mots nouveaux, par-ci par-là, bien sûr, c'est ce qui enrichit la langue. Mais un langage différent à ce point, j'en doute. Et des dictionnaires de ce type, des lexiques du parler de jeunes, on en trouve un peu partout sur le net, à la radio, dans les journaux, et même à la télévision. Ainsi, on enferme les différentes jeunesses qui existent en France dans un cliché, qui nous fait passer pour des idiots. On nous rabaisse. Et malgré cela, les jeunes continuent à s'intéresser à l'actualité. En 2015, une étude sur les 15-24 ans a conclu que les jeunes regardent beaucoup la télévision. Bon, là, rien de très étonnant. Encore moins étonnant, quasiment 90% sont inscrits sur un réseau social au moins, et 75% écoutent au minimum une station de radio par jour. Beaucoup plus étonnant, ils lisent la presse, autant voire plus que la moyenne nationale. J'ai pris une étude large, qui traite du rapport aux médias jeunes dans sa globalité, et d'autres études concluent de la même façon. Les jeunes aiment l'information. Une majorité la considère comme importante. Car oui, la jeunesse, ou en tout cas une partie de la jeunesse, est engagée, politisée, a des idées, et aimerait participer au débat public. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas le droit de vote que nous n'avons pas notre mot à dire. Mais les médias nous le rendent-ils bien? Ont-ils déjà et vraiment rencontré la jeunesse? Est-ce qu'ils nous écoutent et nous représentent bien? La presse a un marronnier sur la jeunesse. Le dictionnaire, le lexique bien caricatural du jeune qui est d'ailleurs caricaturé dans bien d'autres articles. La jeunesse est souvent réduite à témoigner de sa folle vie avec son téléphone, de son utilisation de Snapchat. Bref, quand on nous donne la parole, ce n'est jamais pour nos idées. Et puis, encore faut-il qu'on nous la donne. Je suis le premier à me sentir insulté lorsque je lis ou j'entends certains journalistes s'exprimer. On ne nous parle qu'une jeunesse inculte et violente, qui existe peut-être, mais qui est minoritaire. Pour vous dire, quand le journal télévisé en parle, c'est avant tout pour illustrer un fait divers. Et puis, encore faut-il qu'il en parle, puisque la télévision nous montre à l'écran 8% de jeunes, alors qu'ils représentent 25% de la population. Face à ce constat, il y a des jeunes qui réagissent, qui s'organisent, qui créent des journaux, des radios, mais malheureusement, ça ne prend pas, car ces projets ressemblent pas à des médias de jeunes pour jeunes. J'ai eu la chance de fréquenter des journalistes, de pouvoir en rencontrer, que ce soit journalistes radio, presse écrite, télé, et j'ai été étonné de leur malaise face à moi. Ils n'étaient pas habitués à débattre avec un jeune, à parler politique avec un jeune. Et malheureusement, c'est un cercle vicieux. On ne donne pas la parole aux jeunes, donc on croit qu'ils n'ont rien à dire, donc on ne leur donne pas la parole, et ainsi de suite. Résultat catastrophique. En 2015, une étude a sorti que, par Phosphore, 79% des 15-25 ans pensent que ce que disent les grands médias est incomplet, orienté ou accentué. Je ne suis pas de cette ligne. Comment pourrions-nous nous étonner de ce résultat, quand on sait à quel point les médias se moquent de la jeunesse, quand on sait à quel point ils la représentent mal? Comment peut-on faire confiance à des médias qui nous oublient? Et j'ai pu fréquenter certains des médias créés par les jeunes, et j'ai trouvé des jeunes intelligents, passionnés par la culture, par l'art, par la politique, qui savent écrire et s'exprimer, tous très éloignés du cliché du jeune limité. Et si on les montrait? Et si on les laissait s'exprimer dans de grands médias? Et si on leur ouvrait la porte des grands quotidiens, des grands journaux télévisés? Je suis le premier à croire que les jeunes doivent débattre avec des adultes. J'ai eu la chance de m'exprimer dans certains journaux sur l'éducation nationale. J'aurais aimé, j'aimerais encore aujourd'hui, débattre avec un professeur ou un homme politique. J'aurais aimé que mes idées se mêlent à leurs interrogations. Car il fait bon de se le rappeler, le métissage, et à tous les niveaux, est une chance. Aujourd'hui, selon diverses études, une majorité des jeunes n'est pas satisfaite de la place qu'elle occupe dans la société et n'attend rien de positif de l'avenir. Et si on leur donnait la parole? Et si on les laissait s'exprimer? Et si on nous laissait nous exprimer en tant que citoyens? Quand vous ouvrirez un journal, écouterez la radio, regarderez la télé, prenez du recul et comptez combien de jeunes expriment leurs opinions, leurs avis. Je ne parle pas de témoignages creux, mais d'un texte où une réelle idée est émise. J'espère vous avoir prouvé rapidement que la jeunesse a des idées intéressantes à partager, et comme doivent dire les jeunes, j'ai grave kiffé, mais il faut que je m'arrache. Si bien.